Bonjour à tous, c'est Alexandre, bienvenue pour cette guidance spirituelle. Je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un cadre magnifique au cœur de mon île pour partager avec vous les messages de vos guides et les messages de vos anges. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Comme vous l'avez vu, j'ai prié sur des cartes, je me suis concentré et j'en ai sélectionné 3. Donc choisissez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Vous allez trouver dans la barre de temps le minutage pour cette vidéo qui vous permettra d'accéder à votre guidance. Sachez que c'est une guidance qui est intemporelle, ce qui veut dire qu'elle va agir en synchronicité. Au moment où vous en aurez besoin, cette guidance sera là pour vous épauler, pour vous apporter lumière, guérison et libération. Si vous êtes intéressé par une consultation privée, vous trouverez toutes les informations dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et on y va tout de suite pour le tirage numéro 1. Première carte de ce tirage spirituel, nous avons une merveilleuse carte qui s'appelle « À quoi bon s'inquiéter ». Je vais vous lire le message de la carte en premier et puis je vous dirai ce que je ressens avec mon ressenti, avec mon intuition et ma connexion angélique. Le message de cette carte dit « Quand quelque chose d'inquiétant survient, je me laisse tomber dans un état d'anxiété et 1000 scénarios se mettent à jouer dans ma tête. Je me projette vers l'issue finale et envisage le pire, me voyant couler et sombrer dans mon océan de désespoir. L'anxiété m'empêche de voir que le rivage est tout près, qu'il y a des personnes prêtes à me sauver. Je refuse et je bloque chaque option, je préfère m'inquiéter, même si cette inquiétude m'empêche d'avancer. » Alors les anges vous disent aujourd'hui, à quoi bon porter cette croix? À quoi bon s'inquiéter si on ne trouve pas de solution? Souvent des fois, on s'empêche de s'accorder un moment de répit parce que l'on se dit, si on se repose, je ne vais pas trouver cette solution, je ne vais pas trouver l'issue finale de cette histoire et que je suis en train de gaspiller mon temps précieux, que je refuse de voir la vérité. Mais des fois, s'inquiéter n'emmène rien de bon. Ça vous plonge dans des angoisses. C'est comme des personnes, des fois, qui tombent malades et qui n'ont aucune raison de craindre pour leur vie, mais qui préparent déjà leur enterrement ou qui préparent déjà leur dernière volonté. Il faut laisser partir le drame. Il ne faut plus se laisser embobiner et absorber par tout ce qui est dramatique. Il est temps de faire confiance aux anges. Il est temps de leur donner toutes vos inquiétudes pour qu'ils puissent s'en charger. J'ai l'impression que vous avez des inquiétudes, mais vous ne faites pas le travail d'accorder la confiance nécessaire à vos guides pour qu'ils puissent prendre le relais. Vous ne donnez pas la permission pour qu'ils puissent vous donner les solutions, les outils nécessaires surtout pour aller de l'avant. Vous préférez rester là à pleurer, à vous inquiéter, à vous torturer. Et vous vous dites que si je me torture, ça va servir à quelque chose. Mais des fois, non, les tortures sont vaines. On s'autoflagelle, on vit dans la culpabilité, on vit dans l'angoisse. Et après, finalement, on n'a rien de bon qui en ressort. D'accord? Donc aujourd'hui, les anges veulent vous demander de leur accorder cette confiance et de leur donner la permission d'intervenir dans votre vie, de vous aider à alléger les poids qui sont sur vos épaules, à enlever toute cette culpabilité, tout ce forcing que vous faites pour que les choses aillent bien. Vous allez fermer les yeux maintenant, vous allez prendre une grande respiration avec moi par le nez et souffler par la bouche. Vous allez fermer les yeux encore, inspirer et expirer. Et je vais lire cette prière et vous allez la réciter après moi.
Prêtez-moi vos ailes, mes chers anges, afin que je puisse survoler cette tempête. Je veux voir cette situation sous un jour nouveau. Il est temps pour moi d'agir. Que votre lumière me montre les solutions. Inspirez-moi une stratégie, un plan de bataille. Parez-moi de votre armure divine, afin que sans peur, je puisse sortir de là victorieux. Donnez à vos anges tout votre tracas, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de respirer, tout ce qui vous bloque émotionnellement, physiquement, mentalement. Donnez-leur la permission de vous ouvrir les portes et de vous accorder les bénédictions qui sont réservées pour vous. Il y a plein de choses que le ciel réserve pour vous, mais en restant dans cet état d'inquiétude et de ne pas faire confiance et de se dire que peut-être que les choses vont peut-être s'arranger, peut-être, mais on n'a pas aucune conviction, aucune confiance dans les guides, il est temps de donner la permission à vos guides, de leur passer le relais, de leur dire, on y va, on travaille ensemble, je vous accorde ma confiance, je vous accorde la permission de pouvoir m'aider. D'accord? Donc, vous pouvez écrire une lettre à votre ange gardien, aujourd'hui à vos guides. Dites-leur tout ce qui vous tracasse. Dites-leur tout ce qui vous empêche de respirer, de voir la lumière. Et laissez-les en prendre soin. D'accord? Et vous allez mettre cette lettre sous votre oreiller, vous allez dormir dessus, et demain matin, vous allez la brûler en signe de détachement, de lâcher prise et de donner votre confiance au ciel. Dites à vos guides, venez m'aider, je vous donne la permission, aidez-moi. Et j'ai l'impression que vous avez peur de l'issue finale. Vous savez peut-être les choses qu'il faut faire, mais vous vous dites que il y aura peut-être un miracle. Mais vous savez quoi? Le miracle, c'est vous. C'est vous qui êtes le déclencheur de miracles. C'est vous qui pouvez changer les choses. C'est vous qui pouvez faire que les choses aillent beaucoup mieux. Donc, on se concentre, d'accord? On se concentre et on laisse venir à soi les bonnes énergies. Si vous avez choisi le deuxième tirage, cette carte est un, comment dire, est un réconfort parce que les anges veulent vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide à disposition, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour aller de l'avant. Je vais vous lire le message que les anges et votre guide et vos guides veulent vous adresser. Écoutez bien. Je suis membre de la grande équipe du Créateur divin. Comme chaque membre, j'ai mon rôle tout à fait unique à jouer. Un rôle et une mission que personne ne peut accomplir à ma place. Je suis important et ma contribution compte. Quand je me sens perdu et perds de vue mes objectifs, je sais que mon équipe céleste volera à mon aide pour me remettre sur la bonne voie. Donc, vos guides et vos anges gardiens veulent vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, vous faites partie de l'équipe divine et que vous avez à vos côtés euh, une équipe invisible, totalement à disposition, totalement à votre service, qui ne sont là et qui brûlent l'amour pour vous et qui attendent avec impatience vos ordres, vos désirs, vos prières. Leur but sur cette terre, c'est d'être à vos côtés et de vous permettre de vivre une vie épanouie et bien remplie. Une vie remplie de bénédictions. Être heureux, c'est votre droit divin, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un droit qui est accordé à quelques personnes uniquement. Être heureux, c'est votre droit divin. J'ai le droit d'être heureux, vous avez autant plus le droit d'être heureux. Et le ciel veut que vous soyez heureux et heureuse, que vous soyez comblés de bénédictions, que vous soyez comblés d'amour, que vous ayez voilà, des enfants si vous voulez des enfants, avoir une carrière extraordinaire, euh,
épanouir dans votre créativité, dans vos talents, utilisez vos dons spirituels, montrez de la bienveillance envers autrui. Tout cela, ce sont vos droits. Ce sont vos droits. Et tout comme un citoyen, vous êtes citoyen de la cité céleste, vous devez réclamer. Vous devez réclamer ce droit. D'accord? Vous devez réclamer ce droit. Vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous aider. Les êtres spirituels qui sont à vos côtés sont comme des assistants. Vous voyez, des personnes qui peuvent vous aider à accéder à vos droits et à vivre cette vie pleinement. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ne pensez pas que ce que vous avez à demander n'est pas important, c'est insignifiant et que vous perdez votre temps et que seulement les personnes qui ont une connexion spéciale ou qui sont pieux ou qui ont une pratique de la spiritualité ou qui ont un mode de vie exemplaire qui peuvent bénéficier du secours du ciel. Non, tout le monde a droit. Vous devez juste réclamer. Réclamer ce droit, faire valoir ce droit. Vous pouvez le faire dès maintenant à travers la prière. D'accord? La prière est une arme magnifique et merveilleuse. Et quand je dis prière, je ne parle pas de prière religieuse. Hein. On est d'accord, on ne parle pas de religion ici, on parle de spiritualité. Les anges ont été créés bien avant toutes les religions du monde, même avant les hommes. Donc ils n'appartiennent à aucune religion. Ils font partie, voilà, des énergies cosmiques, ils font partie des énergies universelles. Et c'est pour ça que ils sont présents dans toutes les religions car ils étaient là bien avant la création de cela. Donc, vous pouvez demander à vos anges de vous aider par la prière. D'ailleurs, j'ai écrit moi-même un livre qui s'appelle Mes prières angéliques où vous trouvez une fabuleuse collection de 88 prières pour la vie de tous les jours, pour les situations compliquées, pour le deuil, pour les personnes qui ont des envies suicidaires. Il y a plein d'intentions de prière dans ce magnifique livre et elle met en avant cette connexion spéciale que vous avez avec les êtres célestes. D'accord? Que vous soyez de n'importe quelle religion, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être pieux. Vous n'avez pas besoin, voilà, d'appartenir à un certain, voilà, standard pour pouvoir demander l'aide des anges et des guides. Ils sont là, ils sont avec vous et ils ne veulent que vous aider. D'accord? Et la prière de cette carte nous dit, mes anges bien-aimés, j'en appelle à votre sagesse divine pour m'aider à comprendre ma mission de vie. Quel est mon rôle sur cette terre et la contribution que je dois apporter au monde? Montrez-moi la place que je dois occuper et les moyens les plus enrichissants pour accomplir ma mission et que joie et paix soient avec moi. Donc on montre bien que peut-être que vous êtes actuellement dans la phase d'un éveil spirituel où la spiritualité vous intéresse, où plein de choses vous parlent mais vous ne savez pas par où commencer. Donc la prière et la méditation pourraient être le premier palier pour votre éveil complet. Et si vous vous demandez, si vous posez la question sur quel est votre rôle sur cette terre, c'est quoi votre mission de vie, je pense que vous êtes en quête de cette réponse et les anges et les guides ont cette réponse et ils peuvent vous la montrer, ils peuvent vous la faire vivre, ils peuvent voilà, vous diriger dans le chemin qui vous permettra d'être dans votre mission de vie. Donc n'hésitez pas à parler avec eux, à demander leur intervention, à demander leur aide et vous allez voir que votre vie va faire un changement. D'accord? Ça peut pas passer par quelques petits bouleversements, mais c'est toujours pour harmoniser les énergies présentes dans votre vie. Donc, ayez confiance et dites-vous bien que l'union fait la force. Quand vous faites union avec votre équipe céleste, vous ne pouvez qu'aller mieux. Vous avez choisi ce troisième tirage et vous savez que le hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités. Et si vous avez choisi cette carte, c'est pour une bonne raison. D'accord? Je pense que vous travaillez déjà avec vos anges, mais vous ne voyez aucun résultat. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et cette carte donner la permission nous fait comprendre que peut-être vous n'avez pas encore tout à fait laissé le champ libre
à vos anges. Donc cette carte nous dit, le message de cette carte dit, pour que les anges puissent m'aider, je sais que je dois les inviter, car sans ma permission, ils ne peuvent agir. Le libre arbitre les en empêche. Si je crois, si je choisis de leur ouvrir les portes, ma vie en sera transformée. Avec eux à mes côtés, je ne crains aucun danger. J'ai conscience que rien ne peut être accompli sans ma permission, mais la peur et le doute me font hésiter et ils m'interdisent les joies et les plaisirs de la vie. C'est la question que vous vous posez. Et s'ils m'interdisaient les joies et les plaisirs de la vie? Penser cela, c'est mal connaître les anges, car jamais ils ne me forceront à faire des choix à contre-cœur. Donc il faut comprendre, hein, quand je dis que vous donnez la permission aux anges, certaines personnes ont une difficulté à comprendre ce concept. Ils se disent, ben oui, si je leur donne la permission, ils auront le contrôle absolu sur ma vie et c'est eux qui vont décider des choses qui sont bien ou pas bien pour moi, des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire. Et, euh, et on nous montre que ce n'est pas du tout ça. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand vous donnez la permission aux anges, c'est que vous leur donnez la permission pour cette situation. D'accord? Pour cette situation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le contrôle et jamais au grand jamais, ils ne vont vous forcer à, euh, à accepter des choses ou à faire des choses. Les anges ne sont pas des tyrans. D'accord? Ils n'ont aucun intérêt que vous soyez ralliés à leur cause, à leur but, à leur... ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion, ce n'est pas... C'est un mode de vie. Avoir une pratique spirituelle et croire dans les anges et leur faire confiance, c'est une pratique spirituelle. D'accord? Aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher prise et de donner entièrement votre confiance et de dire aux anges, voilà, je vous donne ma confiance. Comment on fait ça? Ben, vous pouvez répéter cette prière que je vais vous dire maintenant. Mes chers anges, je vous donne aujourd'hui la permission d'entrer dans ma vie. Je vous autorise à m'aider à guérir et à stabiliser toute situation, personne, objet, blessure, peur, crainte, douleur que vous voyez être un frein à ma progression. Assistez-moi dans les changements que je veux apporter à mon existence. Prêtez-moi main forte afin que je sois victorieux dans cette bataille qui m'attend. Donc on comprend bien que vous avez besoin de faire un peu plus confiance dans les anges et aussi un peu plus confiance en vous-même. Je pense que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie où vous devez aller de l'avant, où vous devez aussi vous donner la permission de d'avoir un peu de bonheur, d'avoir un peu de belles choses et enfin accéder à quelque chose de merveilleux, quelque chose de bénéfique et ne vous empêchez pas de recevoir les cadeaux divins qui vous sont destinés. D'accord, c'est très important. Demandez ce soir avant de dormir à vos anges comment je peux faire pour améliorer ma vie. Quelle décision je pourrais prendre. Quelle est la meilleure option qui m'est accordée pour que je puisse faire un changement. Et vous allez voir, c'est comme le petit poussé qui suit les morceaux de pain, les miettes de pain ou les petits cailloux blancs. Ces petits cailloux, ce sont les anges et les guides qui les placent sur votre chemin. C'est ce qu'on appelle des hasards heureux, mais j'aime pas utiliser le mot hasard, je préfère dire synchronicité ou rendez-vous. D'accord? Ils travaillent pour vous aider, pour vous épauler, et c'est pour vous permettre justement d'aller de l'avant et de réussir dans votre cheminement. Et ils veulent simplement que vous soyez heureux. Tout simplement en vous voyant heureux, leur cœur déborde de joie. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de partager les messages que vos anges et vos guides avaient pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré aussi et qu'elle vous a permis de comprendre la bienveillance de vos anges et de vos guides à votre égard. D'accord? Avant de partir, merci de me mettre un j'aime, un pouce en l'air et un petit commentaire aussi. Ça me permet de vous découvrir comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos.
Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite bien sûr à vous abonner et à faire partie de notre belle famille spirituelle. Et juste après ce tirage, je vais allumer une bougie aux intentions de tous mes abonnés afin que leurs anges et leurs guides puissent vraiment se mettre au boulot et leur permettre une connexion voilà, très intime. Et comme ça, vous allez vous aussi recevoir des messages de vos guides pour vous permettre d'avoir une vie extraordinaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.